Bonjour les amis, quelle joie de conclure aujourd'hui notre série « Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel ». On avait commencé avec Chris qui nous a fait un petit enseignement sur le sujet. Ensuite, on est passé par plusieurs sujets de la vie quotidienne dans laquelle on pouvait mettre en pratique la volonté de Dieu accomplie sur la terre comme elle est déjà décrétée au ciel. Et donc moi j'ai revu toutes ces vidéos et j'ai retenu quelques perles de sagesse. J'espère que vous avez visionné ces vidéos et que vous-même avez pu retenir certaines choses que vous pouvez maintenant mettre en pratique. Alors on s'est dit que pour commencer, avant que Chris conclue la série avec un autre sujet à ce propos, eh bien nous allons regarder ces petites perles de sagesse et ensuite vous verrez la surprise qui vous attend. Alors, on avait commencé par Christiane. Christiane qui, elle, a parlé de vivre le ciel sur la terre. Un beau titre. Et donc, elle parlait de la vie de couple, la vie personnelle, la vie de couple et la vie en famille. Alors, la perle que moi j'ai retenue, c'était « Il est important d'aller vers Dieu, de rechercher sa face et de prendre ce qu'il nous a réservé au ciel, de l'amener sur la terre, dans notre vie personnelle, de couple et de famille. » Voilà, ça vous donne envie, hein? Allez voir la vidéo. Ensuite, de Christiane, nous sommes partis chez Marine. Marine qui, elle, est bien plus jeune que notre jeune retraitée. Et elle a parlé des études et de la manière de vivre la volonté de Dieu dans ces études. Ma perle, nous sommes appelés à l'excellence. Engouffre-t'y avec patience et persévérance. Sacrifice, pas toujours facile, mais tu verras des merveilles se passer qui t'éblouiront pour le reste de ta vie. Ça, c'était Marine. J'ai essayé de mettre le ton, parce que c'était jeune et énergique, ça bougeait dans tous les sens. Allez voir, allez voir. Ensuite, nous sommes repartis chez notre jeune retraitée, Christiane, mais toujours épanouie, qui désire vivre à tout prix le ciel sur la terre. Elle a insisté là-dessus. La perle que j'en ai retirée, c'était « Dieu connaît nos besoins et il y pourvoit. Il a des projets pour nous qui ne sont pas toujours les nôtres. Alors soyons à l'écoute, ayons une attitude positive, d'espérance et de foi, et Dieu répond. Et son royaume se manifeste alors sur la terre. » C'est simple, non? Ouais, allez voir, allez voir. Ensuite de Christiane, nous sommes partis chez Johan. Johan qui, lui, s'exprimait sur le monde du travail. Et lui nous a dit, détendez-vous. Détendez-vous. Alors, la perle que j'ai retenue, son interpellation initiale et sa prière, ça m'a vraiment touchée. Il nous a dit, prépare ton cœur à accepter que Dieu change ton angle de vue pour que tu vois les choses différemment et qu'il te donne sa paix. Et ensuite, sa prière, c'était « Je te remets mon cœur, que tout mon cœur soit à toi et que toutes les choses qui se passent, tu me les montres selon ton point de vue, d'un point de vue céleste. Aide-moi à préparer mon cœur pour que je puisse être un ouvrier de paix au travail et que je puisse cerner et prendre part à ta volonté dans ma vie professionnelle. » Ouais, très fort, très très fort. C'était très fort. Ensuite, on a rejoint Ève, et puis moi j'étais de la partie aussi, et ensemble on a exploré comment le royaume de Dieu peut se manifester sur terre dans nos échanges quotidiens, sociaux, avec les uns et les autres, dans toutes sortes de domaines. La perle que j'ai retenue, c'était Ève qui a dit ça tout à la fin. Si nous sommes un canal de bénédiction, apportant la volonté du Père qui a été décrétée au ciel pour son accomplissement sur la terre, mais que ce canal n'a pas d'endroit ou de personne vers qui écouler la bénédiction, des lieux à irriguer, le canal ne sert à rien. Je vous laisse réfléchir à ça. Ensuite de là, on est parti chez Paul. Paul qui, lui, a parlé de l'argent. La perle que j'ai retenue, l'argent appartient à Dieu, qui, lui, le met à notre disposition. Ça fait du bien d'entendre ça. Quels que soient nos moyens financiers, gardons-les avec une main ouverte.
Alors j'imagine la pile d'argent sur ma main ouverte. Pour que Dieu puisse nous diriger vers où donner. Il nous dirige et nous on donne. La main ouverte. Ah, ça c'était bien. Qu'on ne s'arrête pas à nous. Hein, en étant des écluses fermées ou un cul-de-sac pour toute sa richesse déversée en nous. Dieu est généreux et il sait qui a besoin de quoi. Alors, que je sois celui qui, par le biais des finances, amène le royaume de Dieu sur terre. Ça, c'était Paul. Allez voir, allez écouter. Et enfin, on a fini par Chanel. Chanel qui, elle, a parlé des tâches quotidiennes. Comment voir la volonté de Dieu se manifester dans mes tâches quotidiennes. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue. Ma perle. Ne pas prendre nos tâches ménagères comme des taches noires. Mais saisir celles-ci comme des occasions de bénir notre entourage, apporter paix et joie. Et là, écoutez bien ça, là, le royaume de Dieu s'installe sur terre et sa volonté s'accomplit sur notre terre, comme elle est déjà accomplie au ciel. Donc ça, c'était tout ce qu'on a couvert ces dernières semaines. Je pense qu'on a commencé en septembre et là, on est en train de conclure ce 1er novembre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons découvert l'économie du royaume de Dieu. On n'en a pas parlé, mais c'est finalement ce que ça nous a montré. L'économie du royaume de Dieu, quelle est-elle? C'est aussi simple que donner et recevoir. Ça, c'est l'économie du royaume. Tu donnes et tu reçois. Dieu a donné Jésus et moi, j'ai reçu la vie éternelle. Dieu m'a donné le pardon et moi, j'ai reçu la liberté. Et ce que j'ai donné maintenant, ce que j'ai reçu, maintenant, je peux à mon tour le donner, l'offrir. Et ça, c'est ce qu'on a vraiment entendu au travers de tous ces messages. Et donc, nous pouvons répliquer cette dynamique ici sur Terre. À chaque fois que nous donnons de quelque chose, de nous-mêmes, de notre temps, de notre argent, de nos talents, de nos moyens, de notre amour, de mon soutien, de mes paroles d'affirmation, de réconfort, à chaque fois que je donne, je suis en train d'établir le royaume de Dieu ici sur terre. C'est simple et c'est faisable. Alors, à ce propos, on a écrit une petite chanson qui s'appelle tout simplement « Je donne, je donne ». Et grâce au montage vidéo, on a essayé de montrer un petit peu des exemples de ce que l'on peut donner, aussi bien au travail qu'à la maison que parmi nos amis. Et c'est toutes choses tangibles et non tangibles et qui, par ce fait, amènent le royaume de Dieu sur terre. Sa volonté déjà décrétée au ciel s'accomplit sur la terre au travers de nous. Alors je vous invite à écouter « Je donne, je donne ». Je donne avec amour. Tu donnes avec encore plus d'amour. Non, je donne avec beaucoup d'amour. Tu donnes avec autant d'amour. Oui, je donne avec amour. Tu donnes avec encore plus d'amour. Non, je donne avec beaucoup d'amour. Tu donnes avec autant d'amour. Oui, nous donnons de tout notre cœur pour le Seigneur, de tout notre cœur pour le Seigneur, pour le Seigneur, de tout notre cœur. Je donne de l'argent, tu donnes de ton temps. Je
Je donne de mon cœur, tu donnes de la douceur. Je donne des haricots, tu donnes un chapeau. Je donne un mot gentil, tu pries pour lui. Je donne de l'argent, tu donnes de ton temps. Je donne de mon cœur, tu donnes de la douceur. Je donne des haricots, tu donnes un chapeau. Je donne un mot gentil, tu pries pour lui. Wow, wow. Car tout ce que nous donnons sur la terre a déjà été prévu au ciel. Car la volonté du Seigneur exprimée au ciel, nous l'accomplissons sur la terre. Ensemble. Car tout ce que nous donnons sur la terre a déjà été prévu au ciel. Car la volonté du Seigneur exprimée au ciel, nous l'accomplissons sur la terre. Nous donnons de tout notre cœur pour le Seigneur, de tout notre cœur pour le Seigneur, pour le Seigneur, de tout notre cœur. Je donne de l'argent, tu donnes de ton temps. Je donne de mon cœur, tu donnes de la douceur. Je donne des haricots. Bonjour à tous. This is the last message in our series. Voilà le dernier message de la série. And today we want to talk about forgiveness. Et aujourd'hui, nous parlerons du pardon. When you choose to forgive, Quand on choisit de pardonner, and it is a personal choice et to c'est un forgive, choix personnel de pardonner, you are bringing the kingdom of God down to earth. on apporte le royaume de Dieu ici sur terre. It is God's will for your life C'est la volonté de Dieu pour ta vie that you forgive. que tu pardonnes. Not just when it's easy, Non pas seulement quand c'est facile, not just certain people, pas seulement pardonner à certaines personnes, but everyone that has done something wrong against you. mais pardonner à chaque personne qui t'a fait du mal. It is the will of God that you forgive C'est them. la volonté de Dieu que tu leur pardonnes. And when you forgive, Et lorsque tu pardonnes, you are releasing the kingdom of God on earth. tu libères le royaume de Dieu ici sur terre. It's a very powerful expression of the kingdom and the will of God. C'est une expression très puissante du royaume de Dieu et de sa volonté. So we want to talk about forgiveness, what it is, and how we apply it in our lives. Nous allons donc parler du pardon. Qu'est-ce que le pardon et comment l'appliquer à nos vies? So we'll start by talking about a few things that forgiveness is not. Nous allons d'abord commencer par parler de ce que n'est pas le pardon. When you forgive someone, Lorsque l'on pardonne quelqu'un, it does not mean that you have to trust them right away. cela ne veut pas dire que nous leur faisons à nouveau confiance. Forgiveness should happen quickly. Le pardon doit s'appliquer rapidement. It doesn't mean it's easy to do, Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. but as soon as you can, Mais dès que tu peux, God wants you to forgive. Dieu te demande de pardonner. But trust takes time. La confiance, par contre, prend du temps. When trust is broken, Lorsque la confiance a été brisée, it takes a while for that to be rebuilt. il faut du temps pour qu'elle puisse à nouveau se reconstruire. Forgiveness should happen quickly, and it's a free gift that you give to someone. Le pardon doit s'opérer rapidement et c'est un don gratuit que tu accordes à la personne. But trust can take longer to be rebuilt, Mais la confiance, ça peut prendre plus de temps à la reconstruire. and trust has to be earned. Et la confiance doit être gagnée. You forgive and you do it quickly, Tu pardonnes et tu le fais rapidement, but it's okay to take time to let trust to be rebuilt. mais il est normal qu'il faille du temps à ce que ta confiance soit rebâtie. Forgiveness does not mean you're trusting someone again right away. Le pardon ne veut pas dire que tu feras à nouveau confiance à cette personne tout de suite, là maintenant. Forgiveness is always happening in some kind of relationship. Le pardon a toujours lieu au travers d'un échange, dans une relation. And when you forgive someone, Et lorsque tu pardonnes à quelqu'un, it does not mean that that relationship has to immediately go back to the way that it was. ça ne veut pas dire que votre relation entre toi et cette personne va tout de suite revenir là où vous l'aviez laissé avant le problème. If you're in a marriage relationship Si tu es dans une relation maritale and forgiveness needs to happen, et qu'il y a besoin de pardon,
it is of the utmost importance that you focus on that and work on the relationship. Il est très important, c'est ce qu'il y a de plus important, que tu travailles sur ce domaine du pardon. Il faut que ce soit fait. Don't take a break from from your marriage relationship. Ne prends pas une pause dans ta relation de mariage. But in our relationships outside of marriage, Mais dans les relations qui se passent au dehors de notre mariage, friendships, dans les amitiés, co-workers, avec les collègues de travail, other people in the community, d'autres personnes de la communauté, if a wrong has been done against you, si quelque chose de mal a été fait contre toi and you need to forgive that person, et que tu dois pardonner à cette personne, forgiveness should come quickly, il faut que tu pardonnes rapidement. but it's okay to take time to reevaluate that relationship. Mais il est tout à fait normal que tu prennes le temps de réévaluer cette relation. Forgiving someone does not mean that that relationship needs to return right back to the way it was. Pardonner à la personne ne veut pas dire que vous revenez tout de suite là où vous étiez dans votre relation. So forgiveness does not mean you have to trust right away or go back to the same relationship right away. Le pardon ne veut pas dire que tu dois à nouveau faire confiance à la personne, revenir là où vous étiez dans votre relation. And when you forgive, it does not mean that you're saying what the other person did was okay. Et quand tu pardonnes à la personne, ça ne veut pas dire que tu crois que la personne avait raison de faire ce qu'elle a fait. And here we can transition into what actually forgiveness is. Et cela nous amène à qu'est-ce que le pardon? It's not saying what they did is okay. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait était correct. It's not turning your face away and trying to ignore it. Ça ne veut pas dire, j'essaie d'ignorer la chose. But what you're doing when you forgive, Mais ce que tu fais quand tu pardonnes, you're saying, I'm going to release that person from blame. tu dis, je libère cette personne du blâme. I'm not going to stand in judgment of that person anymore. Je ne vais pas me tenir ici en jugement contre cette personne. I'm going to release all of that blame and judgment out of me. Je vais libérer ce blâme et ce jugement qui est à l'intérieur de moi contre elle And I'm going to place it into the hands of God. et je place le tout entre les mains de Dieu. God sees the situation. Dieu voit la situation. He knows what happened. Il sait ce qu'il s'est passé. He knows the wrong that was done against you. Il sait ce qui t'a été fait de mal. He is asking you to forgive that person Il te demande de pardonner à cette personne and place that situation into his hands. et de placer cette situation entre ses mains. He's not asking you to trust that person. Il ne te demande pas de faire confiance à cette personne. He's asking you to trust him. Il te demande de lui faire confiance. He is perfectly good Il est tout à fait bon and he is the perfect judge. et il est le juge parfait. And he knows exactly what needs to happen with your Et situation. il sait exactement ce qui doit se passer dans ta situation. He's asking you to place it into his hands. Voilà pourquoi il te demande de placer cette situation entre ses mains. Now, Peter came to Jesus. Pierre, est venu voir Jésus. Yeah, this is in Matthew chapter 18. C'est en Matthieu chapitre 18. And Peter said to Jesus, Et Pierre dit à Jésus, how many times should I forgive my brother? combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? 7 times? 7 fois? And there was a tradition at that time in Jewish culture Et il y avait une tradition dans la culture juive à l'époque that you forgive 3 times. qu'il fallait pardonner jusqu'à 3 fois. After the 3rd time, you're not obligated to forgive. Au bout de 3 fois, on n'avait plus l'obligation de pardonner. So you can see what Peter's doing. Donc on voit ce que Pierre est en train de faire. He's asking Jesus not just 3 times, Il demande à Jésus, bon, pas juste 3 fois, I'll forgive 7 times. moi je vais pardonner 7 fois. He's trying to make himself look good in the eyes of Il Jesus. essaie de se montrer, c'est son meilleur jour devant Jésus. And Jesus' response, Et voici la réponse de Jésus. Peter, not just 7 times, Pierre, pas juste 7 fois, but 70 times 7. mais 70 fois 7 fois. Now, Jesus is not trying to say that there's a set number of times you Et forgive. Jésus n'essaie pas de dire il y a un nombre ponctuel auquel il faut pardonner. He's trying to communicate to us. Ce qu'il essaie de nous dire, Whatever number you have in your head, c'est quel que soit le nombre de fois que tu es prêt à pardonner, the number of times you're willing to forgive, prends ce nombre and multiply it. et multiplie-le. Keep it going. Continue.
In other words, there is no end to it. Ça veut dire qu'il n'y a donc aucune fin au pardon. No matter how many times someone does something wrong against you, Et qu'importe combien de fois on vient et on te fait du mal, God wants you to forgive them. Dieu te demande de pardonner. Again, it's not easy to do, Évidemment que ce n'est pas facile à faire, but it is the will of God for your mais life. c'est la volonté de Dieu pour ta vie. And when you choose to do so, Et lorsque tu choisis de le faire, you are bringing the kingdom of heaven down tu amènes sur terre le royaume de Dieu and releasing it through you. et tu le libères au travers de toi. So just after that conversation with Peter, Donc, juste après cette conversation avec Pierre, Jesus tells a story. Jésus raconte une histoire. And he starts the story like this. Et il commence son histoire comme ceci. The kingdom of heaven is like. Le royaume de Dieu est comme ou est tel que... And he tells a story of a king. Et il raconte l'histoire d'un roi. And he calls before him everyone that owes him money. Et ce roi appelle tous ceux qui lui doivent de l'argent. So a servant arrives, Donc un des serviteurs arrive. and the Bible says he owes the king millions of Et dollars. la Bible dit que cet homme doit au roi des millions de dollars. And he pleads before the king. Et il est là et il plaide devant le roi. He asks for mercy. Il demande sa miséricorde. And the king responds, Et la réponse du roi, I'm not just going to let you go and work and pay me back. sa réponse est celle-ci. Je ne vais pas simplement te laisser repartir et me repayer la dette, But I'm going to forgive your debt. mais je vais t'acquitter de ta dette, te pardonner de cette dette. I'm going to cancel the debt. Je All vais of it. complètement éliminer cette dette. The kingdom of heaven is like Le this. royaume de Dieu, c'est ça. So the servant that was forgiven, Le serviteur qui a été pardonné, we'll call him servant number 1. on va l'appeler serviteur numéro 1. He goes out and finds servant number 2. Il sort et il va trouver serviteur numéro 2. Servant number 2 owes servant number 1 money. Serviteur numéro 2 doit de l'argent au serviteur numéro 1. Servant number 1 says, pay me what you owe me, and the Bible says it's only around $100. Et serviteur numéro 1 lui dit au numéro 2, rends-moi tout ce que tu me dois. Et la Bible dit que cet homme lui doit à peu près $100. Bon, vous faites ça en euros. Servant number 2 says, have mercy on me. Et serviteur numéro 2 dit, mais aie pitié de moi. I don't have the money to pay you back Je right n'ai now, pas l'argent pour te rembourser. but have mercy on me and I will pay you back. Mais sois miséricordieux et je te rendrai ton argent. Servant number 1 says, Serviteur numéro 1 dit, that's not good enough. ça ne suffit pas. And servant number 1 has servant number 2 put in jail. Et serviteur numéro 1 envoie le serviteur numéro 2 en prison. And all of his family Lui as well. et toute sa famille. So now the king hears about this. Le roi entend cette histoire. And this is how the king Et responds. voilà comment répond le roi. This is in verse 32 of Matthew 18. Alors on est dans Matthieu 18 au verset 32. The master called the servant in. Alors le maître fit appeler ce serviteur You wicked servant, he said. et lui dit, méchant serviteur, I canceled all of that debt of yours je t'avais remis en entier ta dette because you begged me to. parce que tu m'en avais supplié. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant, Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, just as I had on you? comme moi j'ai eu pitié de toi? In anger, his master turned him over to the jailers Et son maître irrité le livra au bourreau, to be tortured until he should pay back all he owed. jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. And then Jesus says, Et ensuite Jésus dit, this is how my heavenly Father will treat each of you, c'est ainsi que mon Père céleste traitera chacun d'entre vous. unless you forgive your brother from the heart. Si chacun de vous ne pardonne à son frère, de tout son cœur. So there's some keys about forgiveness we can take from this Il story. y a donc des clés à propos du pardon que nous pouvons retirer de cette histoire. The first one is the last statement that Jesus makes. La première réside dans la dernière affirmation que Jésus a faite.
He says, unless you forgive your brother from the heart. Il est dit, à moins que tu ne pardonnes ton frère à partir de ton cœur. When you forgive, Lorsque tu pardonnes, it's not just a mechanical or a mental ce activity. n'est pas juste une activité mentale ou mécanique. It needs to come from deep within you, Il faut que cela vienne de profondément à l'intérieur. where your emotions are and your will. Là où sont logées tes émotions, ta volonté. Forgiveness comes from this deep place in your heart. Le pardon provient de cet endroit très profondément ancré en toi. And you see, it's very important to God. Et tu vois que c'est tellement important aux yeux de Dieu. Jesus is illustrating for us. Jésus nous illustre cela. The King has forgiven us. Le roi nous a pardonné. On the cross of Jesus, Sur la croix avec Jésus, He has forgiven the entire world. le roi a pardonné le monde entier. He didn't just say, my forgiveness is for the Jews. Il n'a pas dit mon pardon est pour les Juifs. It's not just for the Europeans. C'est pas juste pour les Européens. He didn't pick out select groups. Il n'a pas choisi certains groupes sélectionnés. For God so loved the world Car Dieu a tant aimé le that monde He gave His one and only qu'il Son, a donné son Fils unique, that whoever believes in Him, afin que quiconque croit en lui, whoever quiconque believes in Him, croit en lui, will have eternal life. ait la vie éternelle. The King has forgiven you. Le roi t'a pardonné. Think about your life. Pense à ta vie. He has forgiven everything wrong you've done. Il a pardonné tout ce que tu as fait de mauvais. He will forgive everything wrong you will do. Et il pardonnera encore tout ce que tu feras encore de mauvais. How great is His forgiveness? Combien cet amour, ce pardon est grand. He asks that you go Et il te demande à toi d'aller and do the same. et de faire la même chose. It is so important to C'est God. tellement important aux yeux de Dieu. It really is His kingdom. Voilà son royaume. So one other thing we can see in this story Une des autres choses que l'on voit dans cette histoire, is that forgiveness needs to be continual. une autre clé, c'est que le pardon doit être continuel. It needs to be something that you walk in. C'est quelque chose avec laquelle on marche. It needs to come from the heart. Il faut que cela sorte du cœur. It needs to be without exception. You forgive everyone. Il faut que ça s'opère sans exception. On pardonne à chacun. And it needs to be something that you do continually. Et il faut le faire de manière continuelle. 70 times 7. 70 fois 7 fois. Even if it's the same person Même si c'est la même personne doing the same wrong against qui you, refait toujours cette même chose contre toi. it is the will of God C'est la volonté de Dieu that you forgive. que tu pardonnes. And again, that doesn't mean that you need to trust that Et person. encore une fois, on le répète, ça ne veut pas dire que tu es à nouveau confiance en cette personne. It doesn't mean that the relationship needs to stay the same with Ça that ne veut pas dire person. que tu dois garder ta relation avec cette personne de la même manière. It doesn't mean that you're excusing what they did. Et ça ne veut pas dire que tu excuses ce qu'ils ont fait. But God is asking you to forgive. Mais Dieu te demande de pardonner. We recently spent some time with some friends of ours, Il n'y a pas longtemps, on a passé du temps avec certains de nos amis. and they have been gracious enough Et ils ont été très sympas to share some of their wisdom on the subject of de forgiveness. partager quelques perles de sagesse sur ce sujet du pardon. So we want to turn it over to them right now, Alors on va leur donner la parole and I think many of you will recognize them right et je away. pense que beaucoup d'entre vous allez les reconnaître. Bonjour les amis, quel privilège de pouvoir partager avec vous quelques pensées sur le pardon et le royaume de Dieu. Amen. Cette semaine, j'étais en train de lire sur Matthieu 5. Jésus nous a enseigné sur la montagne qu'il faut aimer les ennemis. Oh là 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 là, c'était radical. Et en fait, il a mis en pratique sur la croix. Il a dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, le pardon ouvre pardon. des portes de liberté pour l'autre et pour nous aussi. C'est très important. Il y a un autre verset qui dit que le royaume de Dieu est justice, paix
et joie dans l'Esprit Saint. Et donc, moi, je vois ça. Justice, c'est pas justice qu'on trouve dans un tribunal, c'est plutôt un type de relation que nous avons avec Dieu et avec les autres. Donc, justice, c'est pas la vengeance, mais plutôt le pardon. Et puis, avec cette justice-là, nous apportons la paix aux autres et nous avons la paix aussi. Et la paix produit aussi la joie. La joie. Donc, on va chanter un petit chant, pas tous les versets, mais il y a un chant qui s'appelle « Donner la paix ». Donnez la paix face à face, soyez le sourire de sa grâce, ce beau reflet de sa beauté, brillez et donnez la paix. Le corps du Christ dans le monde, nous sommes ses mains et ses pieds. Lorsque le pardon abonde, son visage se dévoile. Donnez la paix face à face, soyez le sourire de sa grâce, ce beau reflet de sa beauté, brillez et donnez la paix. Soyez bénis. Oui, soyez bénis. Au revoir. Well, thank you, Chris and Laura. Merci à Chris et Laura. That was so good. C'était tellement beau. So we want to end our time together Alors, on aimerait conclure ce temps ensemble maintenant with a prayer. par une prière. We want to pray with you On aimerait prier avec vous through a prayer of forgiveness. sur cette prière de pardon. And we want to touch on three main Et areas nous allons toucher 3 domaines précis, where we can apply forgiveness. là où nous pouvons appliquer le pardon. We want to pray to forgive others. Nous allons prier afin de pardonner aux autres. We want to pray to forgive God, Nous allons prier afin de pardonner à Dieu. which may sound strange because God has never sinned and he doesn't need Ça forgiveness. peut sembler bizarre parce que Dieu n'a jamais péché, il n'a pas besoin d'être pardonné. But we can blame God. Mais la réalité, c'est que nous blâmons Dieu We hold things against God. et nous gardons un ressentiment contre lui. So we want parfois. to pray to release that blame from God. Et il va donc falloir libérer ce blâme que nous portons en nous contre Dieu. So pray for others, Donc prier pour les autres, praying for forgiveness for God, prier pour ce pardon envers Dieu and praying for forgiveness for ourselves. et prier pour se pardonner nous-mêmes. Okay, so Father, Donc Père, we thank you that you have forgiven us. merci de nous avoir pardonnés. We thank you for the cross of Jesus Christ. Merci pour la croix de Jésus-Christ. We thank you for the blood of Jesus Christ Merci pour le sang de Jésus-Christ that purifies us from all qui sin. nous purifie de tout péché. And right now, Et maintenant, we ask for the strength nous demandons le courage, la force to release that same forgiveness we have de received libérer ce pardon que nous avons nous-mêmes reçu to others around us. afin de le donner à d'autres autour de nous. So right now, Donc Seigneur, maintenant, we want you to think about people in your life. alors toi, pense à des gens dans ta vie. Is there someone who has done something wrong against you Y a-t-il quelqu'un qui t'a fait du mal and you know you haven't forgiven et them? tu sais que tu ne leur as pas pardonné? This could be something from your childhood, Ça peut aller aussi loin que ton enfance. something that a parent said to you, Ça peut être quelque chose qu'un de tes parents t'a dit, something that a teacher did in school. quelque chose qu'un de tes professeurs a fait à l'école. It could be something that your spouse said to you today. Ça peut être quelque chose que ton épouse t'a dit aujourd'hui. Is there something that hurts you?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait du mal and you know you're hanging on to it? et tu sais que tu t'y accroches? You need to let it go, Tu sais que tu dois te libérer de cela, forgive that person, pardonner à la personne and place it into the hands of God. et amener cette chose dans les mains de Dieu. Father, bring to our minds right now, Père, amène à notre esprit maintenant. is there someone in our lives we need to forgive? Y a-t-il quelqu'un dans notre vie à qui nous devons pardonner? And Father, before you right Et now, Père, devant toi maintenant, I make the choice je choisis to release blame from that person. de libérer le blâme que je retiens contre cette personne. I make the choice Je choisis to no longer judge that de ne person, plus juger cette personne. but I choose right now to forgive them Mais je choisis maintenant de la pardonner, de lui pardonner and to place this situation into your et de hands. placer cette situation entre tes mains. And now, is there anything in your life Maintenant, pense à s'il y a quelque chose dans ta vie where you wanted God to show up, où tu voulais l'intervention de Dieu. where you wanted Him to come in and do something, Tu voulais que Dieu vienne et fasse quelque chose. and He didn't do what you wanted Him to Et il do? n'a pas fait ce que tu voulais qu'il fasse. And you've been holding on to that, Et tu t'es accroché à ça. feeling abandoned by God, Et tu t'es senti abandonné par Dieu. holding on to that hurt, Et tu as gardé cette blessure. and you know it's been growing Et inside tu of sais que you, cette blessure s'est agrandie en toi. keeping you from a good relationship with God. Et cela t'empêche d'avoir une bonne relation avec Dieu. We want to pray about that right On now. va prier pour cela maintenant. So God, I stand before you right now, Dieu, je me tiens devant toi maintenant. and you know the situation that I'm Tu talking about. connais la situation qui me préoccupe. And right now I'm asking for your forgiveness Et je te demande à toi, Dieu, pardon for blaming you. de t'avoir blâmé. And God, I want you to know Et Dieu, j'aimerais que tu saches that I'm no longer going to blame you. que j'arrêterai de te blâmer. I'm no longer going to accuse you. Je ne t'accuserai plus. And today, Et aujourd'hui, I reaffirm my faith in je you, réaffirme ma foi en toi. that you are a good God, Que tu es un Dieu bon. that you are a perfectly good God, Que tu es un Dieu parfaitement bon. that you don't make mistakes, Que tu ne fais pas de bêtises, tu ne te trompes pas. that whatever you decide to do, Que ce que tu décides de faire it's a good decision. est une bonne décision. And whatever you decide not to Et ce do, que tu décides de ne pas faire that was a good decision to était do. une bonne décision aussi. Help me to heal from this situation. Aide-moi à guérir de cette situation. And as I release this blame from me, Et alors que je me libère de ce blâme que j'ai gardé en moi, I ask that you replace it with your love and je te demande forgiveness. de le remplacer par ton amour et ton pardon. Now we want you to think about how you think about you. Et maintenant, on aimerait que tu penses à la manière dont tu penses à toi. You are usually your own worst critic. Nous sommes en général notre pire critique. You've done something wrong, Tu as fait quelque chose de mal and you've received the forgiveness from God, et tu as reçu le pardon de Dieu. but you're finding it hard for you to forgive yourself. Mais tu as du mal à te pardonner à toi-même. You have so many thoughts about yourself that are so negative. Tu as tellement de pensées en toi sur ta propre personne qui sont tellement négatives. God is not thinking this way Et about you. Dieu ne pense pas de cette manière à ton propos. His thoughts are always thoughts of love towards you. Ses pensées envers toi sont toujours amour. He is asking you today, Et il te demande aujourd'hui, will you agree with him? veux-tu entrer en accord avec la manière dont il pense de toi? He has forgiven you. Il t'a pardonné. Will you forgive yourself? Alors toi, vas-tu maintenant te pardonner à toi-même? He is in a good relationship with you. Il est en bonne relation avec toi. He wants you to be in a good relationship with yourself. Il veut que toi, tu sois en bonne relation avec toi-même. In Romans chapter 8, Dans Romains chapitre 8, it says, there is no il condemnation est dit, il n'y a aucune condamnation for those who are in Jesus pour Christ. ceux qui sont en Jésus-Christ. It's time to stop condemning yourself. Il faut que tu arrêtes de te condamner. God does not condemn you. Dieu ne te condamne pas.
It's time to agree with him Il est temps d'entrer en accord là-dessus avec lui. that you deserve to be set free. Que tu mérites d'être libéré. It doesn't matter what you did. Ça n'a pas d'importance ce que tu as fait. It doesn't matter where you did it. Et ça n'a pas d'importance là où tu l'as fait. It doesn't matter who you did it with. Ça n'a pas d'importance avec qui tu étais quand tu as fait cette chose. It doesn't matter how many times you did it. Ça n'a pas d'importance combien de fois tu as répété cette chose. There is now no condemnation Il n'y a maintenant aucune condamnation for those who are in Jesus pour Christ. ceux qui sont en Jésus-Christ. So, Father, right now we pray. Donc Père, maintenant nous prions. Open up their hearts. Ouvre les cœurs de chacun. And we ask that you open up your hearts Et nous te demandons d'ouvrir nos cœurs. to receive Et je te demande à toi d'ouvrir ton cœur afin de recevoir your own pardon of yourself. le pardon que tu dois t'appliquer à toi-même. You have received the blessing and the forgiveness of God. Tu as reçu la bénédiction et le pardon de Dieu. Now receive it from yourself. Maintenant, reçois ce pardon de toi-même pour toi-même. Release yourself from blame. Libère-toi du blâme. Stop judging yourself. Arrête de te juger. And whatever happened, Et quoi qu'il se soit fait, make the choice now prends la décision maintenant that you are going to fully place it into the hands of de God. placer le tout entre les mains de Dieu. And to start to think about yourself Et commence à penser à toi the same way that God thinks about you. de la manière dont Dieu pense à toi. Father, we thank you for your forgiveness. Père, nous te remercions pour ton pardon. Jesus, thank you for your sacrifice on the cross. Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. We thank you for your kingdom. Nous te remercions pour ton royaume. And Father, we ask Et Père, nous te demandons that you strengthen us, de nous fortifier, that you give us the grace de nous donner la grâce to forgive others de pardonner aux autres as we have been forgiven. comme nous avons nous-mêmes été pardonnés. Amen. Amen.